Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages dans différentes thématiques, les messages qui viennent à vous sur cette période. Alors du 24 au 30 mars 2025, on va débuter avec un petit message des fées les amis. Bien entendu, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Comme d'habitude, gardez à l'esprit que ça reste une guidance collective générale et non personnalisée. S'il n'y a pas de message, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti, amis Scorpions, pour le petit message général des fées. Qu'est-ce qu'elles souhaitent vous transmettre? Merci. Eh bien, on vous dit, sortez, amis Scorpions. Il est temps de sortir. Accordez-vous à la puissante paix de la nature où que vous soyez et sentez que vous êtes en harmonie avec cet environnement. Là, je pense qu'on s'adresse à des Scorpions qui ne sortent pas, qui sont peut-être dans le repli chez eux, qui sont peut-être dans une introspection, qui n'ont plus envie de voir du monde parce que, je ne sais pas, vous êtes peut-être dans la souffrance, dans la tristesse, vous refusez toute sortie. Eh bien, il est temps de sortir les amis, il est temps de vous aérer le corps et l'esprit, c'est très très important. C'est pas pour rien que vous avez ce petit message aujourd'hui. Bien évidemment, ça parlera pas à tout le monde. Venez pas me dire, Cathy, si, moi je sors énormément. Oui, parce que encore une fois, tous les Scorpions de la Terre, vous ne vivez pas tous et toutes la même situation. C'est bien pour ça que je vous demande d'être dans le bon discernement et de prendre uniquement ce qui résonne pour vous. Allez, c'est parti. On y va avec les lames du destin. Quel va être votre défi? Dites donc, les Scorpions. Et le petit conseil. Allez, le conseil qui vous est donné. Allez, s'il vous plaît. Merci. On y va pour le défi, le conseil pour vous les Scorpions, le courage. Troisième vertu. Là, il va falloir faire preuve de courage, amis Scorpions. Ça va être votre défi sur cette semaine. Troisième des 4 vertus, cette 4 représente une Valkyrie, divinité mineure de la mythologie nordique. Les Valkyries, alors je ne sais pas si on dit Valkyries ou Valkyrie, je ne sais pas. Bon, moi je le prononce comme ça. Transportant les âmes des guerriers jusqu'au Valhalla, la dernière demeure des valeureux guerriers. Dans un sens général, cette carte représente la force d'âme du combattant et confirme sa vaillance. Elle illustre le caractère courageux du consultant face à la situation décrite dans les autres cartes. On vous dit face à une situation bloquée, c'est le consultant qui fait preuve de courage en lançant un changement ou une discussion. Ça va être vous, amis Scorpions, de débloquer une situation dans laquelle il y a une problématique, peu importe le domaine, là on est sur du général, mais on vous dit que vous devez faire preuve de courage, en tout cas c'est votre défi, votre challenge, si vous souhaitez le relever, bien entendu, mais voilà, on vous dit, faites preuve de courage en lançant un changement ou une discussion pour arriver à débloquer les choses. Et quel est le conseil? La Dame du Lac, la prophétie. C'est la carte numéro 25. Dans la légende arthurienne, elle vient délivrer l'épée Excalibur. Elle guide le roi vers son destin. Le vôtre vous appelle, des changements s'opèrent parfois malgré vous. Vous avez peut-être l'impression de perdre le contrôle, mais c'est parce qu'un nouveau chemin se dessine. Lâchez prise, amis Scorpions, vous êtes guidés vers de nouveaux horizons. Votre quotidien est bousculé, de nouvelles portes s'ouvrent à vous de manière opportune et tout semble s'accélérer. Saisissez les occasions, signe que l'univers met en place pour vous confronter à votre destin, un coup de pouce qui tombe à pic. C'est pour ça qu'on vous parle de la prophétie, les amis. Ok. Allez, c'est parti. Alors, c'est peut-être pour ça aussi. C'est à vous d'avoir le courage de débloquer les choses. Voilà, en mettant des actions en place, en allant voir une personne pour parler justement à cette personne.
ou par rapport à une situation, peu importe, mais c'est ce qui va vous permettre justement d'aller vers le changement, et on vous parle quand même d'un changement assez rapide avec la prophétie, hein. Allez, c'est parti, on va aller voir du côté matériel financier pour vous les scorpions. Matériel financier pour les scorpions sur cette période. Ouh, on a le bouquet. Alors le bouquet, c'est le coup de pouce, c'est quelque chose d'inattendu, mais c'est quelque chose de joyeux, hein, d'accord? Mais ça soulève quand même du stress et de l'anxiété, hein, par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on parle de quelque chose de beau, hein. Mais ça vous stresse, ça vous angoisse. On a, je ne vous l'ai pas montré, hein, on a l'ours qui vient de ressortir. Donc là, vous voyez, on vous parle de force. Utilisez votre force, amis scorpions, hein. Et puis juste en face, on avait le trèfle. Donc là, on parle d'une opportunité qui se présente à vous, un coup de chance qui tombe à pic. Allez. On a le vaisseau et on a le renard. Donc là, on parle d'un changement dans le milieu professionnel, d'accord? Pour d'autres, il peut être question aussi de prendre un nouveau départ pour retrouver une indépendance matérielle financière. Peut-être qu'on a des scorpions qui veulent se mettre à leur compte, d'accord? En tout cas, on vous dit que les choses sont en train de bouger, hein. Il y a un changement, c'est en train de bouger, il y a des nouveaux départs pour certains, certaines, des nouveaux départs dans le domaine professionnel, des nouveaux départs pour retrouver une indépendance matérielle financière. Vous voyez, on parle d'un engagement concernant une signature, un accord. On voit que vous êtes dans une incertitude, hein. Vous êtes dans une incertitude, vous êtes dans le flou, hein. Peut-être par rapport à quelque chose qui a stagné, hein, une instabilisation à cause de blocages et d'obstacles, hein, d'accord? Allez, on y va les scorpions. Qu'est-ce qui vient vers vous sur la période du 24 pardon, au 30 mars 2025? Allez, c'est parti, l'évolution de la situation. Et oui, on retrouve la montagne. Donc là, on voit qu'il y a des blocages et des obstacles, mais on vous dit que ça va prendre fin par rapport à des nouvelles. D'accord? Là, alors peut-être aussi qu'on a des scorpions qui ont peut-être assisté à un entretien, une convocation, une réunion. On peut me parler d'un rassemblement public, hein, ça peut être un banquier, moi je ne sais pas, parce que là on est sur du matériel, on est sur une guidance matérielle financière, enfin peu importe. On vous dit que là vous allez avoir des nouvelles qui vont mettre fin aux blocages et aux obstacles. Allez, c'est parti les amis, on y va. On a les poissons, on a l'enfant. On a le renard, on a la dame, on a le bouquet qui ressort et on a la carte du chien. Alors, là, on vous dit que concernant les finances, l'abondance matérielle, financière, on peut me parler aussi d'un engagement, d'accord? Bon, j'ai le renouveau avec la carte de l'enfant, hein, que ce soit par rapport à un investissement, à un engagement, au domaine matériel financier. Là, on vous annonce un renouveau, hein, par rapport à votre indépendance. On m'annonce aussi un nouveau travail pour certains, certaines d'entre vous. Comme je le dis toujours, le domaine professionnel est lié au domaine matériel financier. Bien évidemment, quand on n'a pas de travail, eh bien, l'argent ne rentre pas. Donc, ça crée des problématiques matérielles financières. Donc là, effectivement, on peut parler d'un nouveau travail. Mais on peut me parler aussi de quelqu'un qui retrouve une nouvelle indépendance matérielle financière. On me dit que là, j'ai une dame. Alors, soit c'est vous, mesdames, les consultantes du signe Scorpion, mais ça peut être une dame en face de vous. Vous voyez, j'ai le bouquet. Donc, on parle de quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous faire extrêmement plaisir. Et puis, on me parle de joie, de plaisir, parce que là, j'ai les appuis.
j'ai un soutien, j'ai une protection. D'accord? Là, on me dit que vous allez recevoir une belle nouvelle, un coup de pouce qui tombe à pic, hein, parce que vous êtes appuyé, vous avez des soutiens. Et c'est ça qui va vous permettre de mettre fin à des blocages et des obstacles. Dites-moi en commentaire, hein, mes petits scorpions. Alors, allez, qu'est-ce qu'on a avec les réponses angéliques ? Ouh là là, j'ai beaucoup de cartes. Je veux une seule carte, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions. Là, j'ai réellement une belle nouvelle, quelque chose qui va vous mettre en joie, que ce soit pour une consultante du signe scorpion ou vis-à-vis d'une dame. D'accord? Ben oui, amélioration de l'état de santé. Hein. D'accord? Au niveau matériel financier, il y a réellement une amélioration pour vous. Hein. Allez, une dernière. Magnifique, le succès les amis, le succès. Bon, ok, on vous annonce quand même l'amélioration de l'état de santé de votre situation matérielle et financière et on vous annonce le succès. On vous dit que là, il y a des belles nouvelles qui arrivent parce que vous êtes soutenu. Il y a un soutien, il y a des appuis hein, d'une personne en qui vous pouvez avoir confiance, une personne loyale. Est-ce que c'est cette dame ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est beau votre tirage, amis scorpions. Hein, d'accord ? On vous dit bien de toute façon que concernant des blocages, des obstacles, ça va prendre fin parce que vous allez recevoir des nouvelles. Allez, on va aller voir le domaine professionnel, les activités. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Oui, professionnel, les activités. C'est parti. Pour nos scorpions, signe solaire, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, hein, sur cette période, oh, regardez-moi ça, on a le bouquet. On a encore le bouquet qui ressort. Donc là, on parle d'une belle surprise, de quelque chose de beau. Mais on a le serpent quand même, hein, mais on a le soleil derrière. Hein, ouais. Il y a peut-être eu à un moment de la manipulation, de la trahison. Hein, il y a eu des conflits, des désaccords. Mais là, on retrouve le soleil et la clé. Donc, c'est magnifique. Hein. Allez, professionnels, les activités pour nos scorpions, scorpionnes. Oh, décidément, j'ai encore la clé. Waouh, magnifique, le trèfle. Là, vous allez avoir vraiment une opportunité de débloquer les choses, une opportunité d'améliorer les choses pour vous. Hein. D'accord? Là, j'ai une réussite avec la clé. Hein. Une réussite chanceuse, hein, j'entends, pour vous les scorpions. Alors, pour le coup, j'espère que ça parlera à un maximum d'entre vous, les amis. Hein. Allez, c'est parti. On a la croix, donc là, on voit qu'il y a quelque chose de pénible. Hein. Il y a un fardeau, là. Mais vous voyez, avec la carte de l'enfant, on vous annonce un renouveau. Hein. D'accord? On vous annonce un renouveau par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. OK? Allez, c'est parti. L'évolution pour nos scorpions. Du 24 au 30 mars 2025. Au niveau professionnel, les activités, les amis. OK. On a la carte du livre ouvert. Donc là, vous apprenez quelque chose. On parle de quelque chose d'officiel. Hein. D'accord? Il y a quelque chose, alors ça peut être des écrits qui vont s'officialiser, ça peut être des informations officielles qui vous parviennent. Et puis, on retrouve le chien derrière qui nous parle bien d'appui, de soutien lors d'un rendez-vous, d'un entretien, d'une convocation. D'accord? Allez, on y va. Les poissons, le renard, les chemins, la dame,
le monsieur, et j'ai la carte de la tour. Bon. Alors, on peut parler d'un engagement professionnel ou d'un investissement professionnel. Est-ce que vous vous investissez professionnellement pour monter votre entreprise? Est-ce que vous vous engagez dans une profession indépendante? En tout cas, là, avec les chemins, il va être question de prendre une décision, de faire un choix. D'accord? Que ce soit par rapport au domaine professionnel, par rapport, je ne sais pas moi, à une proposition d'embauche, que ce soit par rapport au fait de reprendre votre indépendance, voilà, de créer, je ne sais pas, une auto-entreprise par exemple. Bon, là, on parle d'une décision, d'un choix. Ok? Bon, j'ai le monsieur et la dame. Alors, là, ça peut être pour un consultant ou une consultante, mais ça peut être vis-à-vis d'un homme si vous êtes une dame, ou vis-à-vis d'une dame si vous êtes un homme. Et puis la carte du monsieur peut représenter aussi de passer à l'action, de mettre des actions en place, d'accord, dans quelque chose que vous souhaitez créer, puisque la carte de la dame nous parle de tout ce qui est créatif, d'accord. Et puis encore une fois, avec la carte de la dame aussi, il est question d'écouter votre intuition, vos ressentis. Et ça concerne bien une entreprise, que ce soit votre entreprise ou que ce soit l'entreprise où peut-être on vous a proposé un poste. D'accord? Mais moi, effectivement, là, j'ai peut-être des scorpions qui ont envie de créer leur propre entreprise pour être indépendant, indépendante. Mais ça va passer par un choix. Il va falloir faire un choix. D'accord? Prendre une décision. Alors, je vais juste remettre une carte avec la tour. Qu'est-ce qu'on a sur la tour? Eh oui, là, il y a quelque chose qui va vous être délivré. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez prendre connaissance de quelque chose. Pour certains, certaines aussi, le livre peut représenter une formation que vous avez envie de faire. En tout cas, on vous dit c'est positif avec le bouquet de fleurs. Ça va vous mettre en joie. Ah, c'est par rapport peut-être à la maison, vous voyez. Peut-être qu'effectivement, là, il est question peut-être d'une entreprise depuis chez vous. Ok? Bon, en tout cas... ce qui va vous être délivré va vous faire extrêmement plaisir. On parle de quelque chose de positif. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Peut-être aussi qu'on a des scorpions qui ont envie de suivre une formation depuis chez eux. C'est fort possible. Par exemple, en nomade digital, vous voyez. Maintenant, il y a de plus en plus de formations que vous pouvez suivre à distance depuis chez vous. Bon, on vous dit, attendez-vous à un signe. Alors peut-être par rapport justement à ce choix, cette décision que vous devez prendre, on vous dit, attendez-vous à un signe. Alors de toute façon, vous allez avoir des signes de l'univers, les scorpions, d'accord? Et on vous dit oui, on vous dit oui. On vous dit oui, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. C'est une certitude. Vous allez vers quelque chose de mieux. Mais vous allez avoir des signes, les scorpions. D'accord? Allez, on va aller voir le domaine sentimental, relationnel, les amis. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre dans ce domaine? Allez, c'est parti. Pour nos scorpions, sentimental, relationnel, qu'est-ce qui vient vers vous sur cette semaine du 24 au 30 mars? Bon, j'ai la diversité qui ressort, donc on peut me parler d'une différence sociale avec une autre personne, une différence de culture, une différence de nationalité, une différence d'âge, mais j'ai quand même la connexion. Vous voyez, on me dit que vous êtes connecté à quelqu'un, mais il y a quand même quelque chose qui de différent entre vous et cette personne. Ouh, j'ai la seconde chance. Donc, est-ce qu'il est question de donner une seconde chance à une personne, de se redonner une seconde chance dans une relation, de repartir sur des bases solides? Alors, j'ai la rencontre.
et j'ai le passé. Alors là, on me dit qu'il y a eu une rencontre dans le passé. D'accord? On parle d'une rencontre qui fait partie du passé. Là, moi, j'ai l'impression que vous allez avoir un déclic, vous, par rapport à un lien de flamme jumelle. Vous étiez arrivé à saturation parce qu'il y avait trop de hauts et de bas. D'accord? Allez, on y va, les scorpions. Qu'est-ce qui vient vers vous? L'évolution. Allez, l'évolution sur cette période du 24 au 30 mars 2025 pour nos scorpions, scorpionnes. Ok. Ouais, il y a un retour à l'équilibre là. Hein. On retrouve de la légèreté. Hein. Alors peut-être que vous avez eu besoin de retrouver de la légèreté. Vous avez eu besoin de vous retrouver seul pour rééquilibrer quelque chose. Hein. C'est possible. Alors, j'ai le break, la lucidité, les blessures, le playboy, les projets. Tu dois réagir dès aujourd'hui. Bon. Alors, là, moi, j'ai des scorpions qui ont été en break ou qui sont encore en break à l'heure où je vous parle. Mais vous allez avoir un déclic, d'accord? Vous allez avoir un déclic sur peut-être des blessures que vous avez eues, des blessures de cœur, d'accord? Tout va s'éclairer pour vous d'un coup. Hein. Vous allez peut-être aussi, peut-être que ce break vous permet aussi d'éclaircir quelque chose par rapport à des blessures de cœur, d'accord? Alors, on peut me parler d'un séducteur, hein, d'un homme. Le playboy, effectivement, hein, nous parle d'un séducteur. Eh bien, peut-être que vous avez eu le cœur blessé parce qu'il y a peut-être un homme qui a joué les séducteurs avec une autre personne. Et là, il est question justement de regarder une vérité en face pour pouvoir vous projeter. D'accord? Mais, voyez, encore une fois, là, il va falloir mettre des actions en place. Il va falloir réagir et ce, dès maintenant. D'accord? Par rapport à soit ces projets que vous souhaitez mettre en place. Moi, pour moi, j'ai des scorpions qui souhaitent à nouveau se projeter. Mais ben, il va falloir mettre des actions en place, évidemment. Hein, si vous voulez justement retrouver un équilibre. Hein. Alors, sur quoi vous devez réagir dès aujourd'hui, amis scorpions? On a le jardin d'enfants. Ben, j'ai l'impression qu'il va falloir réagir dès aujourd'hui hein, pour vous reconnecter à votre âme d'enfant, pour vous reconnecter à votre insouciance, j'ai envie de dire. Hein. Pour retrouver votre âme d'enfant, j'entends. Hein. Allez, une dernière carte. Ouais, j'ai le rendez-vous. On parle d'un rendez-vous, hein. Un rendez-vous par rapport à un changement. On parle d'un changement qui vous apporte des solutions dans l'union. Hein. D'accord? Ouais, on me dit que par rapport à une union, amis scorpions, hein, vous allez trouver les solutions, d'accord, pour aller vers le changement et pour pouvoir vous réunir, puisque là, pour moi, le rendez-vous, c'est, voilà, c'est le rendez-vous avec la personne de votre cœur, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec les réponses angéliques pour vous, les scorpions? Alors, j'ai repensez-y. Repensez-y, si vous y croyez, c'est un grand oui. Hein. Oups là. Alors, excusez-moi les amis. J'ai la carte qui est tombée par terre. Dans un avenir rapproché.
Bon, alors on me dit que ce rendez-vous là avec la personne à qui vous pensez, hein, rappelez-vous tout à l'heure j'avais la seconde chance, de se redonner une seconde chance. Hein. Moi pour moi là j'ai quelqu'un, on vous dit vous devez réagir dès aujourd'hui hein, pour vous reconnecter à votre âme d'enfant. Moi j'ai l'impression que c'est pour aller retrouver quelqu'un avec le rendez-vous, hein, puisque rappelez-vous on a le changement, hein, on parle d'un changement. Qui va vous apporter des solutions par rapport à une union, hein, d'accord? Et voyez, on vous dit repensez-y dans un avenir rapproché, hein, d'accord? Alors certes, qu'est-ce qu'on a dans un avenir rapproché? On peut en mettre une autre, hein, les amis. Qu'est-ce qu'on a dans un avenir rapproché? Bon, vous êtes dans la dépendance, vous avez besoin d'une personne. Hein. Vous êtes comme attaché à cette personne. Hein. Vous avez le boulet là. Hein, donc, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être faut-il changer quelque chose. Alors, il y a peut-être quand même quelque chose à changer par rapport à une dépendance affective. Hein. Mais vous voyez, j'ai la complicité, moi, hein, de toute façon. Hein. D'accord? J'ai vraiment une complicité, mais peut-être qu'il y a peut-être quelque chose à changer pour sortir de cette dépendance. D'accord? Mais j'ai un rendez-vous là dans un avenir approché. Hein. Dites-moi en commentaire, amis scorpions, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour votre guidance mensuelle du mois d'avril 2025. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. À très bientôt, bye bye.